Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, au niveau de la deuxième séance de notre leçon de la voix passive à la voix active, je vais vous parler de la phrase active et la phrase passive et comment faire pour passer de l'une à l'autre. Alors, concentre-toi bien et écoute ce qui va suivre. Tu découvriras que c'est super facile. Mais alors, qu'est-ce que c'est la phrase active? Pour commencer, prenons la suite de mots. L'enfant mange une pomme. Dans cette phrase, le sujet est le groupe de mots l'enfant. Ici, c'est lui qui fait l'action, puisque c'est lui qui mange la pomme. Donc, ici, il s'agit d'une phrase à la forme active. Qu'est-ce que c'est la phrase passive? Continuons par la suite de mots. Une pomme est mangée par l'enfant. Nous allons rechercher le sujet. Qui est-ce qui est mangé la pomme? Dans ce cas, le sujet subit l'action, puisque la pomme est mangée par l'enfant. Cette phrase est donc à la voix passive. Le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive. Et le complément direct de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. Pour mieux comprendre, voilà les transformations qu'on doit faire quand on passe de la voix active à la voix passive. Le complément d'objet direct dans la phrase active devient le sujet dans la phrase passive. Le verbe prend une forme composée avec l'auxiliaire être et le sujet devient complément d'agent débuté par la préposition par, sans oublier d'accorder le participe passé avec le sujet. À noter, dans la phrase passive, le verbe est toujours conjugué avec l'auxiliaire être. Pour passer de la voix passive à la voix active, il te suffit de réaliser l'opération au sens inverse. Voilà un tableau qui va t'aider pour passer de la phrase active à la phrase passive ou bien l'inverse. Il faut faire attention. Il est impossible de créer une forme passive si la forme active n'inclut pas de complément d'objet direct. C'est-à-dire, quand il s'agit d'une phrase où il n'y a pas un complément d'objet direct, ce n'est pas la peine de parler d'une phrase passive. De plus, le verbe avoir n'a pas de voix passive. Donc là, il suffit de revenir réviser la leçon qu'on a déjà vue ensemble et c'est facile à maîtriser. Le complément d'agent n'est pas toujours obligatoire. Dans certains cas, on le supprime soit parce qu'on ne le connaît pas, soit parce que ce n'est pas important. Donc, la banque a été cambriolée hier soir. On ne connaît pas les cambrioleurs ici. Cette route va être réparée dans un mois. Donc, peu importe ici le complément d'agent. Voilà un exercice corrigé pour vous aider à mieux comprendre. Les enfants ramassent les fruits. Donc, le COD ici, les fruits. Dans ma phrase passive, je vais commencer par le COD de la phrase active, les fruits. Et je vais conjuguer l'auxiliaire être au temps du verbe dans la phrase active. Là, ramasse, elle est déjà au présent, donc je vais conjuguer l'auxiliaire être au présent, sans. Et je vais chercher le participe passé du verbe ramasser. Voilà, ramasser. Et je n'oublie pas de l'accorder avec le sujet, les fruits, elle est déjà au pluriel, donc je dois mettre la marque du pluriel. Et j'obtiens les fruits sont ramassés par les enfants. La deuxième phrase. Julie a lancé le pion. Le verbe déjà conjugué ici au passé composé. Donc dans ma phrase passive, je vais conjuguer l'auxiliaire être au passé composé. Et j'obtiens le pion a été lancé par Julie. Troisième phrase. Solène décrochera le téléphone. Le verbe ici dans la phrase active est conjugué au futur simple, qui veut dire
que dans ma phrase passive, je dois conjuguer l'auxiliaire être au futur simple. Et je vais dire le téléphone sera décroché par Solène. Le chat avait mangé toute la gamelle. Donc là, le verbe avait mangé est conjugué déjà au plus que parfait. Donc dans ma phrase passive, je vais commencer par le complément d'objet direct de la phrase active, toute la gamelle, et je vais conjuguer l'auxiliaire être au plus que parfait, avait été. Manger, c'est le participe passé du verbe manger, et je n'oublie pas de l'accorder avec le sujet toute la gamelle déjà au féminin, donc je vais mettre la marque du féminin par le chat et j'obtiens toute la gamelle avait été mangée par le chat. Voilà quelques exercices à faire pour la prochaine séance. Écrivez ces phrases à la forme passive et le deuxième exercice transforme les phrases suivantes à la voix active. Je viens de terminer ma séance. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention et au revoir.